Bonjour à tout le monde, je suis Manhal Abdeslam, un enseignant-chercheur ici en France. J'ai un grand plaisir de vous donner ce cours-là qui est très important dans l'automatique appliquée. En fait, ce cours-là concerne un sujet important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très rare donné au niveau académique et il est maltraité au niveau industriel. Juste pour vous donner une idée sur le sujet, supposez qu'un étudiant il a calculé un collecteur de type de fonction de transfert et il souhaite appliquer ce collecteur-là pour contrôler un système, une machine quelconque. Normalement, ce qu'ils font en fait dans les écoles d'ingénieurs, surtout dans les TP, ils appliquent ce collecteur-là sous MATLAB en utilisant par exemple la carte d'espace ou l'outil XPC Target sous MATLAB. Voilà, il applique ce collecteur et tout marche bien. Mais c'est très rare qu'il applique ce collecteur-là de type de fonction transfert dans un microcontrôleur. Et c'est pareil en industrie. Et souvent, en fait, en industrie, les ingénieurs, ils appliquent ce collecteur-là dans la carte d'espace. Même s'il y en a qui font ça, ça veut dire qu'ils appliquent ce collecteur-là de type de fonction transfert dans un microcontrôleur, mais il y a pas mal de points qui sont très importants et qui ne sont pas pris en compte dans la procédure d'appliquer ce collecteur-là dans le microcontrôleur. Je peux vous donner une idée sur un point. Supposez qu'un ingénieur ou un étudiant il a calculé un collecteur du type de fonction de transfert à temps discret. Il a trouvé ce collecteur-là avec ses zéros et ses pôles. Donc, ça peut être avec l'outil CisoTool sous MATLAB ou avec la méthode de calcul qu'il veut. Peu importe. Donc, supposez qu'en MATLAB, il a donné ce collecteur-là avec ses zéros et ses pôles. Donc, il a donné ses zéros et ses pôles avec tout son nombre de chiffres après la virgule. Normalement, si je prends ce zéro-là, les chiffres ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas ici. Ne s'arrêtent pas ici. Ça continue. Mais MATLAB, il affiche un certain nombre de chiffres après le virgule. OK? Et ce qu'il fait en fait l'ingénieur ou l'étudiant, il prend ses zéros et ses pôles avec tout son nombre de chiffres après le virgule qui sont affichés sur MATLAB, il applique ce collecteur-là. Et ça pose deux problèmes. Le premier problème, en fait, c'est que l'ingénieur ou l'étudiant ne sait pas s'il prend moins de chiffres après le virgule, ça peut donner un collecteur plus proche du collecteur CVT que le collecteur avec tout son nombre de chiffres après le virgule qui sont affichés sur MATLAB. En fait, comme vous voyez, par exemple, pour ce 0-là, j'ai gardé seulement 3 chiffres. Pour ce 0-là, j'ai gardé seulement 2 chiffres après le virgule. Pour celui-là, j'ai gardé 4 chiffres. Pour celui-là, j'ai gardé 4 chiffres. Pour celui-là, j'ai gardé un seul chiffre. Vous voyez là? Donc, il ne sait pas que ce collecteur-là peut être plus proche du collecteur CVT que celui-là. En fait, il y a une technique mathématique que je vais vous présenter après qui démontre ça. Qui démontre pourquoi, si je prends moins de chiffres après virgule, ça peut donner un collecteur plus proche du collecteur CVT que le collecteur affiché sous MATLAB. Vous imaginez ça? C'est pas possible. Okay. Le deuxième problème, dans le fait, en fait, moi, je prends tous les chiffres après virgule qui sont affichés sur MATLAB, c'est que je complique, moi, le calcul dans le microcontrôleur. Vous savez déjà que le microcontrôleur il a déjà une capacité limitée. Si je prends moi tout son nombre de chiffres après virgule qui sont affichés sur MATLAB, donc je vais compliquer le calcul. Donc moi je vais vous donner la technique mathématique
qui peut vous dire, voilà, pour ce 0-là, ça suffit de garder 3 chiffres après la virgule. Pour celui-là, ça suffit de garder 2 chiffres. Pour celui-là, ça suffit de garder 4 chiffres. Pour celui-là, ça suffit de garder 4 chiffres. Pour celui-là, ça suffit de garder un seul chiffre. Vous voyez, c'est un point parmi plusieurs points que je vais moi présenter dans la procédure d'appliquer un correcteur de type de fonction transfert dans un microcontrôleur. Ok, maintenant je vais rentrer dans le sujet. Supposez qu'on a cette boucle fermée. On a le système physique ou système chimique, peu importe. Évidemment, on a l'actionneur, le capteur, et on a le collecteur. Ou dans notre cas, notre collecteur, comme on l'a dit, c'est un collecteur du type de fonction de transfert à temps discret. Ok. En fait, comme notre collecteur est un collecteur à temps discret, donc le signal ici, notre commande U, c'est un signal numérique. Mais comme vous savez que l'actionneur reçoit seulement un signal analogique. C'est pour cela qu'on met ici un convertisseur numérique analogique, CNA, pour convertir quoi? Ce signal numérique en signal analogique. Ce signal-là analogique, en fait qui est généralement en volts, sera appliqué à l'actionneur. Et selon la valeur de ce signal-là, l'actionneur, il applique ici une quantité physique sur le système. Ça peut être une force en newton par exemple, ça peut être une chaleur, ça peut être une pression, peu importe. Et le capteur, comme vous savez, en fait, il mesure ici une quantité physique. Ça peut être une distance, une vitesse, une température, par exemple. Et le capteur, il mesure cette quantité physique et il donne cette mesure-là comme un signal analogique ici, qui est généralement en volts. Donc, je continue. Et comme notre collecteur est un collecteur à temps discret, donc l'entrée du collecteur, qui est l'erreur là, doit être ici un signal numérique. C'est pour cela il faut que ces deux signaux-là soient numériques. Mais comme vous savez que la sortie du capteur, c'est un signal analogique. C'est pour cela qu'on met ici un convertisseur analogique numérique pour convertir ce signal-là analogique en signal numérique. Et pour ce signal de référence, c'est un signal analogique. En fait, ça peut être la sortie d'une source de tension externe, par exemple. On va voir ça après. Donc, ce signal-là de référence, la consigne, comme c'est un signal analogique et on souhaite que ce signal-là soit numérique, c'est pour cela qu'on met ici ce convertisseur analogique numérique pour convertir ce signal analogique en signal numérique. Supposez maintenant qu'on a un microcontrôleur. On va supposer qu'il a intégré là-dedans le convertisseur CAN, analogique numérique, et le convertisseur CNA, convertisseur numérique analogique. En fait, parfois, on ne trouve pas ce convertisseur-là, CNA, le convertisseur numérique analogique. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, en fait, on utilise le signal PWM, comme on va voir ça à la dernière séance de notre cours. Donc, maintenant, imaginez voilà, qu'on a ce microcontrôleur, il est intégré là-dedans le convertisseur analogique numérique et le convertisseur numérique analogique. Ici, en fait, imaginez qu'on a là-dedans en fait, une partie dans laquelle on programme notre code. Donc, ça peut être le code qui est programmé en C, en C++, ou peu importe. Supposez maintenant que vous voulez contrôler avec ce microcontrôleur notre système en boucle ouverte qui a l'entrée U et la sortie Y. Donc, avec ce microcontrôleur, on va faire une boucle fermée. Donc, tout simplement, on peut injecter notre signal de référence, la consigne dans ce microcontrôleur, ce signal-là qui peut être la sortie d'un générateur de tension par exemple. On peut fixer ces tensions par exemple à 5 volts ou 2 volts. Ça veut dire, voilà, on souhaite que la sortie suive la consigne pour la valeur 5 ou 2, 3 volts, peu importe.
Donc, ce signal analogique-là peut être injecté au microcontrôleur. On peut aussi injecter dans le microcontrôleur notre signal là, Y, qui est la sortie de notre capteur. Donc, maintenant, avec notre convertisseur analogique numérique, on peut convertir ces deux signaux-là, analogiques, en signaux numériques. Ou ces deux signaux numériques peuvent être utilisés comme des chiffres numériques dans notre code. Ou dans notre code, on peut calculer facilement l'erreur qui est égale à quoi? Égale à la référence moins Y. Maintenant, la question c'est quoi? C'est comment appliquer notre correcteur qui est de type de fonction transfert dans notre code pour calculer la commande U, qui sera ici un signal numérique qui sera après converti par notre convertisseur numérique analogique en signal analogique pour être appliqué à l'actionneur pour contrôler le système. Donc, c'est ça la question. Comment moi je peux coder ma fonction transfert ici, dans notre code, pour calculer U? Sachant en fait, généralement, on n'a pas dans les microcontrôleurs la bibliothèque qui nous permet d'utiliser en fait une fonction transfert directement. Donc, il faut trouver une solution. Il faut penser à une méthode. En plus, il faut considérer, comme on l'a dit au début, pas mal de points dans cette procédure-là. Dans la procédure où moi j'applique la fonction de transfert à temps discret dans notre code, dans le microcontrôleur. C'est quoi l'idée? En fait, l'idée générale, c'est de convertir cette fonction transfert en équation de récurrence. Où ces équations de récurrence peuvent être facilement codées, programmées dans le microcontrôleur. Ces équations qui nous permettent de calculer U à partir de l'erreur. En fait, pour ces équations de récurrence, on peut avoir une seule équation de récurrence ou parfois deux équations ou trois équations, ainsi de suite. En fait, ce nombre d'équations de récurrence dépend de la fonction de transfert. Plus la fonction de transfert est compliquée, plus on a d'équations de récurrence. Ça veut dire plus on a de zéro de pôle là, plus on a d'équations de récurrence. Comme on va voir ça après. Maintenant, peut-être il y en a parmi vous qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire une équation de récurrence. C'est vrai qu'on va aborder cette question-là largement, mais maintenant je peux vous donner juste une idée. Et on peut prendre ce petit exemple avec une seule équation de récurrence en considérant le temps d'échantillonnage TE. Comme vous voyez ici, avec ce petit exemple-là, on a une seule équation de récurrence. Évidemment, comme on a une seule équation de récurrence, donc cela correspond à une fonction de transfert toute simple. Parce que comme on a dit tout à l'heure, plus la fonction de transfert est compliquée, plus on a d'équations de récurrence. Ok. Maintenant, cette équation de récurrence, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment elle est expliquée? Ça veut dire quoi cette équation de récurrence? En fait, la commande U à l'instant t, ça veut dire la commande U à l'instant actuel, est égale à la commande U à l'instant t moins te, ça veut dire la commande U à l'instant précédent, plus deux fois l'erreur à l'instant t, ça veut dire l'erreur à l'instant actuel. Je répète, donc la commande U à l'instant actuel est égale à la commande U à l'instant précédent, plus deux fois l'erreur à l'instant actuel. Ok. Donc maintenant, pour comprendre mieux cette équation de récurrence, moi je propose ce petit tableau où on va faire le calcul pour quelques échantillons, quelques instants. Évidemment, comme vous voyez, en fait, la différence entre chaque deux instants d'affilée, c'est le temps d'échantillonnage TE. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, comment le microcontrôleur calcule la loi de commande U en considérant cette équation de récurrence pour chaque instant. Donc on peut commencer avec l'instant TE, supposer que la référence à cet instant-là est égale à 1 et le capteur il a donné la valeur 0 pour Y à cet instant-là et donc l'erreur à cet instant-là est égale
à 1 moins 0, ça veut dire 1. Donc maintenant, quelle est la valeur de l'autre commande U à cet instant-là? Donc on va prendre notre équation de récurrence. Qu'est-ce que nous dit notre équation de récurrence? Que la commande U à l'instant actuel est égale à quoi? À la commande U à l'instant précédent. Et plus 2 fois l'erreur à l'instant actuel. On connaît déjà la valeur de l'erreur à l'instant actuel, qui était égale à quoi? À 1. Mais quelle est la valeur de la commande U à l'instant précédent? On sait déjà que notre instant actuel, t, est égal à te. Donc, te moins te, c'est égal à 0. Donc, la commande U à l'instant précédent correspond à quoi? Correspond à la commande U à l'instant 0. Ok, donc maintenant, quelle est la valeur de la commande U à l'instant 0? Donc, pour cela, il faut savoir quelle est la condition initiale pour la commande U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'instant 0, quelle est la valeur du U? Pour notre exemple, on a supposé qu'à l'instant 0, la commande U est égale à 0. On va voir ça après. Il faut toujours définir les conditions initiales. Ok, donc maintenant, je reprends notre équation de récurrence. Notre commande U à l'instant actuel est égale à quoi? Est égale à 0 plus 2 fois 1 est égal à 2. On prend l'instant suivant de TE, supposé ici que la référence est égale à 1 à cet instant-là, et le capteur il a donné la valeur 3 à cet instant-là, donc l'erreur à cet instant actuel-là est égale à moins 2, parce que 1 moins 3 c'est égal à moins 2. Donc on reprend aussi notre équation de récurrence, où on connaît déjà l'erreur à l'instant actuel qui est égale à moins 2. Maintenant, quelle est la valeur du U à l'instant précédent? Bien sûr, évidemment, c'est égal à 2. Donc 2 plus 2 fois moins 2, ça donne moins 2. On fait la même chose pour l'instant suivant, 3TE. Supposez ici que la référence est égale à 1, le capteur a donné la valeur 4 à cet instant actuel, 3TE, où l'erreur c'est égal à quoi? 1 moins 4 c'est égal à moins 3. On prend de nouveau aussi notre équation de récurrence, où la commande à l'instant précédent c'est égal à quoi? C'est égal à moins 2. Donc on applique l'équation de récurrence, ça nous donne la valeur moins 8. Et on fait la même chose pour les instants suivants. Donc vous voyez maintenant comment, avec cette équation de récurrence, le microcontrôleur peut calculer la commande U pour chaque instant. Ok, maintenant je pense que vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire une équation de récurrence. Je retourne maintenant vers notre problème. Comment, moi, je peux traduire cette fonction transfert dans un code dans le microcontrôleur? Comment faire ça? Et en plus, comme on l'a dit au début, il faut prendre en compte tous les points importants dans la procédure d'appliquer cette fonction de transfert dans un code dans le microcontrôleur. Et comme on l'a dit au début, en fait, peut-être il y en a qui convertissent la fonction transfert en équation de récurrence. Mais ils font pas mal de problèmes. Et comme on a dit au fait au début, que cette procédure est pleine de pièges. Comme l'histoire que j'ai expliquée au début. L'histoire de nombre de chiffres après le virgule, par exemple. Donc, vraiment, il faut penser à une procédure qui permet de transporter, on va dire transporter cette fonction transfert au microcontrôleur de façon sécurisée, sans avoir d'accident. Et donc moi, ce que je vais faire, je vais proposer une procédure avec 5 étapes qui permet de convertir cette fonction transfert en équation de récurrence en considérant tous les points nécessaires. Et en fait, cette procédure est une extraire de mon expérience dans l'enseignement ici en France. Et j'espère que cette procédure-là peut être utile quand vous appliquez un collecteur de type de fonction transfert dans un microcontrôleur. Donc, je répète, donc, on va proposer une procédure qui est composée de 5 étapes. Et comme je répète aussi, on va prendre en compte tous les points nécessaires qui nous permettent de convertir cette fonction transfert en équation de récurrence. Dans les prochaines vidéos, je vais commencer à expliquer la procédure étape
par étape avec tous les exemples numériques nécessaires qui expliquent bien la procédure. Maintenant, je vais m'arrêter ici. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et j'espère que vous attendez les prochaines vidéos où moi je vais expliquer en détail les étapes de la procédure. Donc n'oubliez pas aussi de s'abonner à la chaîne, ça va supporter notre chaîne et bien évidemment ça vous permet de ne pas rater aucune vidéo où je peux moi télécharger. À bientôt. Donc à bientôt et merci pour votre attention. Merci.